Bonjour les amis, on va attaquer la 9e plaie avec l'Exode au chapitre 10, les versets 21 à 29. Nous allons parler de la tempête de sable. Car le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. Moïse étendit sa main vers le ciel, et pendant 3 jours il y eut des ténèbres opaques sur tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne vit son frère ni ne bougea de sa place. Mais tous les fils d'Israël avaient de la lumière là où ils habitaient. Alors bien sûr, le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez le Seigneur. Seul votre bétail, petit et gros, doit rester, d'accord? Mais vos enfants peuvent aller avec vous. Mais Moïse lui dit, mais dis-moi, est-ce toi qui nous fourniras les sacrifices et les holocaustes que nous ferons au Seigneur notre Dieu? Non. Nos troupeaux iront avec nous et pas une bête ne restera, car c'est parmi eux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous-mêmes ne saurons pas, avant d'arriver là-bas, ce que nous devons offrir au Seigneur. Mais le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon lui dit, va-t'en, garde-toi de revoir ma face. Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Et Moïse dit, comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. Voilà. Alors en fait, ce qui se passe ici, c'est une tempête de sable. Voilà, tempête de sable, c'est un phénomène qui est bien connu en Égypte, effectivement. Ça obscurcit complètement le ciel, on se croirait de nuit. Peut-être pas de façon aussi exagérée, mais c'est quand même vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Hein, donc 3 jours, 3 nuits dans le noir, c'est quand même pas facile à supporter. Et puis, en plus c'est vache parce que vous vous souvenez que quand même, dans la création de la Genèse, pour ceux qui l'ont lu, eh bien, on se souvient qu'une des premières choses qu'a fait Dieu, c'était de séparer les ténèbres de la lumière. Et donc là, il se passe exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, cette 9e plaie est peut-être considérée comme une déconstruction du monde. Ce qui n'est quand même pas rien. On voit que ici le texte est un peu différent, ça tourne court, hein, puisque vous voyez qu'à la fin, il y a vraiment la rupture est annoncée. D'une part, Pharaon qui dit la prochaine fois que je te vois, je te tue, pour simplifier. Hein. Et Moïse de l'autre côté qui dit oui, je sais que je ne te reverrai plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, nous avons là, en fait, la fin de la première version des plaies. Il va en arriver une autre. Une 10e. Mais là, le texte original, il s'arrête là. Et donc, effectivement, les plaies s'arrêtent ici. Drôle d'histoire. Une histoire dans laquelle on ne comprend pas bien si le Pharaon a-t-il gagné. On verra la suite demain.